Libère-toi et contrôle, l'art du pouvoir émotionnel selon Machiavel. Un homme reçoit un message blessant au milieu d'une réunion. Son visage se ferme, sa voix tremble, et soudain, tout le monde autour de la table comprend où appuyer pour le faire craquer. Dans une dispute de couple, une simple provocation arrache des mots qu'on regrette aussitôt. Sur le terrain de sport, un joueur perd son sang-froid et offre la victoire à l'adversaire. Dans chacun de ces instants, ce n'est pas l'autre qui a dominé, c'est l'émotion incontrôlée qui a trahi. Alors dis-moi franchement, toi, qu'aurais-tu fait? Il arrive que l'on croit que céder à ses émotions est une preuve d'authenticité, mais dans les rapports de force, c'est une faille béante. Celui qui sait garder son calme possède déjà une arme invisible. Sais-tu pourquoi tant d'hommes tombent dans les mêmes pièges encore et encore, tandis que ceux qui ont lu Machiavel semblent toujours garder une longueur d'avance? Parce que Machiavel ne parlait pas de manipulation gratuite. Il parlait de lucidité protectrice. Comprendre les jeux de pouvoir n'est pas une question de cruauté, mais de survie dans un monde où chaque faiblesse émotionnelle peut être exploitée. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Machiavel révèle l'art du détachement émotionnel stratégique, comment transformer ta colère en silence calculé, ta frustration en observation lucide, et ton impulsivité en contrôle absolu. Tu découvriras pourquoi celui qui maîtrise ses émotions devient imprévisible et donc intouchable, tandis que les autres s'agitent dans le chaos. Reste avec nous jusqu'au bout. La dernière révélation te donnera la clé pour ne plus jamais être prisonnier des ficelles émotionnelles comptant devant toi. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Éclairons la première révélation. Perdre son calme, c'est offrir à l'autre la carte de notre esprit. Tu es en pleine réunion, concentré, et soudain quelqu'un glisse une remarque cinglante qui vise ton ego. Ton cœur s'accélère, ta voix tremble légèrement, et sans t'en rendre compte, tu viens d'exposer ton point faible à tous. Dans ce moment précis, ce n'est pas ton adversaire qui a pris le dessus, ce sont tes propres émotions qui t'ont trahi. Tu repars ensuite avec ce goût amer d'avoir été pris au piège par tes réactions. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas su garder le silence, pourquoi il a suffi de si peu pour que tu perdes le contrôle de soi. Ce malaise est la marque d'une faiblesse que beaucoup exploitent instinctivement, ta vulnérabilité émotionnelle. Machiavel t'enseigne ici une vérité glaciale mais libératrice. Celui qui perd son calme devient transparent et prévisible. La colère ou la frustration dessine pour l'adversaire une feuille de route parfaite vers ton esprit. L'apparence d'un dérapage spontané cache en réalité une mécanique de pouvoir. Céder à l'émotion revient à céder ton pouvoir personnel. Imagine maintenant un autre contexte. Dans un échange amoureux ou familial, une provocation anodine suffit à déclencher en toi une explosion verbale. Tu crois te défendre, mais en réalité, tu viens d'offrir toutes tes cartes à l'autre. Plus tu réagis avec force, plus tu lui donnes les clés pour répéter la manœuvre et t'affaiblir encore davantage. Le point commun entre ces scènes est clair. L'émotion brute annule ton discernement et t'arrache à ta vertu. Dans les deux cas, tu crois agir par nécessité immédiate alors que tu es prisonnier de ton impulsion. Machiavel rappelle qu'il faut distinguer apparence et réalité. Ce que tu ressens comme courage n'est souvent qu'un aveu de faiblesse exploité par autrui. La protection naît du détachement émotionnel. Respire profondément avant de répondre. Impose-toi un temps de silence calculé avant toute réaction. Observe plutôt que réagir immédiatement. Transforme l'art de la guerre émotionnelle en un terrain où c'est toi qui choisis quand frapper ou rester immobile. En pratiquant cette maîtrise émotionnelle, tu passes du statut de proie manipulable à celui d'acteur lucide qui garde le contrôle absolu sur lui-même et sur la scène entière. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel, pour souligner
que ce qui est perçu compte plus que ce qui est réellement fait. Retenir ta réaction visible te donne un avantage stratégique invisible. Tu deviens impénétrable aux provocations et maître de tes choix intérieurs. Cette lucidité protectrice forge en toi une nouvelle force tranquille, celle qui transforme chaque attaque reçue en opportunité de consolidation intérieure. Observons la deuxième révélation. Se taire face à la provocation est une force et non une faiblesse. Tu es dans une discussion tendue, et soudain, quelqu'un te lance une pique destinée à te faire réagir. Tu sens l'envie brûlante de répondre immédiatement, de défendre ton honneur avec des mots tranchants. Pourtant, à l'instant où tu cèdes, tu tombes exactement dans le piège qui t'était tendu. Tu dévoiles ton état intérieur et tu perds ton contrôle de soi. Ce silence que tu n'as pas su garder devient alors un regret amer, car tu réalises trop tard que ton adversaire n'avait pas besoin d'argumenter. Il lui suffisait de t'agiter pour que tu t'exposes toi-même. Ton malaise naît du fait que tu confonds réaction instantanée et véritable puissance intérieure. Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui domine, mais celui qui garde sa maîtrise émotionnelle. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur mécanique, mais un outil de protection. Dans l'art de la guerre émotionnelle, celui qui sait se taire au bon moment impose sa présence sans rien concéder. Imagine maintenant une scène différente. Dans une querelle amoureuse ou familiale, l'autre attend ton explosion pour s'en nourrir. Si tu gardes le silence stratégique, c'est lui qui finit par s'épuiser dans ses propres excès. Ton calme devient alors un miroir implacable. Il ne reflète pas ta faiblesse, mais révèle ses failles à lui. Le point commun entre ces situations est limpide. L'apparence du silence cache en réalité une vertu redoutable. Machiavel rappelait toujours la différence entre apparence et réalité. Là où les autres croient voir un retrait, il y a en fait discipline et puissance invisible. Se taire devient une arme subtile, car tu forces l'autre à s'exposer davantage, tandis que toi, tu restes imprévisible. Pour transformer cette lucidité en pratique concrète, impose-toi des rituels simples. Respire profondément, avant toute réponse, fixe ton regard calmement sur l'autre sans céder à son rythme, et rappelle-toi que chaque seconde de silence est un espace où tu regagnes du pouvoir personnel. Refuse d'être précipité dans le chaos émotionnel des autres. Au contraire, utilise-le comme terrain d'observation pour calculer ta prochaine action avec prudence et discernement. C'est ainsi que Machiavel aurait protégé son pouvoir personnel, par le contrôle absolu de ses réactions visibles. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Écrivait Machiavel avec lucidité. Retenir ta réaction est plus qu'un simple acte de retenue. C'est une déclaration silencieuse de puissance intérieure. Cette maîtrise émotionnelle te permet d'incarner non pas la proie réactive, mais le stratège qui choisit quand parler et quand réduire l'adversaire par son calme inébranlable. Explorons la troisième révélation. La colère de l'adversaire devient une arme quand nous restons de glace. Imagine une dispute au travail. Ton interlocuteur s'énerve, sa voix monte, ses gestes deviennent brusques. Tout le monde dans la pièce se tend, mais toi tu restes impassible, les yeux calmes, le souffle maîtrisé. Dans ce moment précis, ce n'est pas lui qui domine. C'est ton silence et ton contrôle de soi qui transforment sa colère en faiblesse visible. Tu ressens pourtant la tentation de répondre, de lui rendre coup pour coup, mais tu comprends que céder reviendrait à perdre ta maîtrise émotionnelle. Sa fureur devient alors son propre piège. Il dévoile ses failles, pendant que toi, tu conserves ton pouvoir personnel intact. Machiavel t'enseigne ici une vérité subtile. Dans l'art de la guerre émotionnelle, celui qui garde son détachement émotionnel ne subit pas la tempête, mais l'exploite. La vertu ne consiste pas à éteindre toute émotion, mais à savoir quand elle doit rester invisible pour devenir une arme stratégique. Celui qui garde un contrôle absolu renverse l'équilibre.
Il force son adversaire à gaspiller son énergie dans le chaos qu'il crée lui-même. Sur le terrain sportif, par exemple, ton adversaire cherche à te provoquer pour te faire commettre une faute. S'il te voit sourire légèrement et rester concentré pendant qu'il perd ses nerfs, sa frustration explose et il se sabote tout seul. Ce n'est plus toi qui luttes contre lui, c'est lui qui lutte contre sa propre perte de contrôle. Ces deux scènes ont un point commun clair. L'apparence d'un calme glacial masque une discipline intérieure redoutable. Machiavel rappelait sans cesse qu'il fallait distinguer apparence et réalité. Là où les autres croient devoir du froid ou de l'indifférence, il y a en fait puissance lucide et protection active. La colère est une arme retournée contre celui qui en abuse, car elle le rend prévisible et vulnérable. Pour protéger ton pouvoir personnel dans ces moments-là, impose-toi des rituels simples, ralentis volontairement ta respiration quand on t'attaque, fixe-toi comme objectif d'observer avant toute réaction et rappelle-toi que chaque seconde où tu gardes ton calme est une victoire invisible. Ce n'est pas seulement résister à l'émotion, c'est transformer la scène entière en un terrain où tu dictes le rythme par ton absence de réaction impulsive. C'est ainsi que Machiavel aurait agi, non pas en écrasant l'autre par la force brute, mais en laissant son adversaire s'éteindre sous le poids de sa propre agitation. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel avec lucidité glaciale. Ta maîtrise émotionnelle fait de toi le renard qui décèle la faille derrière chaque explosion de colère, et le lion dont le calme inspire crainte et respect. Cette lucidité protectrice forge en toi un pouvoir paisible mais implacable, celui de rester maître absolu du jeu alors que les autres se consument dans leurs flammes intérieures. Découvrons la 4e révélation. Quand nous cessons de réagir, nous forçons l'autre à se dévoiler. Tu es en pleine discussion tendue et quelqu'un tente de te provoquer en insistant sur un sujet sensible. Tout ton corps réclame une réaction immédiate. Ta voix veut s'élever, ton visage se crispe. Pourtant, si tu retiens cette impulsion et gardes ton calme, tu constates très vite que c'est lui qui parle trop et qui finit par trahir ses véritables intentions. Le malaise apparaît quand tu ne comprends pas pourquoi, chaque fois que tu réagis spontanément, l'autre semble garder le dessus. Tu crois défendre ton intégrité, alors qu'en réalité, tu viens d'abandonner ton pouvoir personnel par manque de contrôle de soi. Machiavel t'enseigne ici que la maîtrise émotionnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique. Dans l'art de la guerre émotionnelle, celui qui choisit le détachement émotionnel devient impénétrable. Quand tu refuses d'être précipité dans l'arène des réactions impulsives, tu obliges l'autre à se dévoiler davantage pour tenter de te déstabiliser. Ce déséquilibre fait tomber son masque alors que toi, tu conserves le contrôle absolu. Imagine une autre scène. Dans un débat public ou même lors d'un simple repas familial, quelqu'un insiste lourdement pour t'arracher une réaction. Si tu restes de glace et continues à observer sans répondre immédiatement, c'est lui qui s'agite, qui multiplie les maladresses verbales et finit par exposer ses contradictions devant tous. Ton silence devient alors une arme invisible plus puissante que n'importe quel mot lancé avec colère. La logique psychologique derrière ces deux situations est claire. Plus tu retiens ton impulsion et observes avec lucidité, plus l'autre révèle ses faiblesses internes. Machiavel rappelait souvent qu'il faut distinguer apparence et réalité. Ton calme apparent cache une force intérieure disciplinée, tandis que son agitation révèle un manque de vertu. C'est ainsi que la patience forcera toujours la vérité à émerger sans effort direct de ta part. Pour te protéger dans ces moments-là, applique des techniques simples mais puissantes. Impose-toi 3 secondes de respiration avant toute réponse. Concentre ton regard sur les faits plutôt que sur tes émotions. Laisse l'autre remplir le vide du silence avec ses propres failles. Cette discipline est un entraînement quotidien au discernement. Elle forge en toi une lucidité protectrice qui transforme chaque attaque reçue
en occasion d'observer et calculer avec prudence. C'est exactement ce qu'aurait recommandé Machiavel, ne pas être esclave de la nécessité émotionnelle, mais maître de sa liberté intérieure grâce au contrôle absolu des réactions visibles. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel avec un réalisme tranchant. Retenir ta réaction est cet acte souverain qui réaffirme ta vertu face aux caprices imprévisibles des autres ou des circonstances. Cette lucidité protectrice te libère du rôle de marionnette agitée par tes émotions, pour incarner celui du stratège serein qui force toujours les masques à tomber autour de lui. Perçons la 5e révélation. Quand l'émotion dicte nos choix, elle efface notre liberté. Tu prends une décision dans la colère, persuadé d'agir avec force, et quelques heures plus tard, tu regrettes amèrement ton choix. Ce n'est pas ton adversaire qui t'a vaincu, mais ta propre impulsion qui t'a guidé hors du discernement. Dans ce moment précis, ta liberté a été remplacée par une chaîne invisible, celle de tes émotions incontrôlées. Le malaise naît quand tu réalises que tu n'as pas choisi avec lucidité, mais réagis sous l'emprise d'une tempête intérieure. Tu comprends trop tard que la liberté n'existe pas lorsque c'est ton agitation émotionnelle qui tient les rênes de tes décisions. Machiavel t'enseigne ici une vérité glaciale. Celui qui se laisse gouverner par ses émotions abandonne sa vertu à fortuna. Dans l'art de la guerre émotionnelle, céder au tumulte intérieur n'est pas un acte de courage, mais une reddition silencieuse, car sans contrôle de soi, il n'existe aucun pouvoir personnel durable. C'est en cultivant le détachement émotionnel que tu conserves ton contrôle absolu face aux provocations du monde. Imagine une autre scène. Tu es tenté d'envoyer un message brutal après une dispute ou de claquer une porte au travail pour montrer ta force. En réalité, ces réactions ne démontrent rien d'autre que ton absence de maîtrise émotionnelle. L'autre n'a plus besoin d'agir contre toi. Tu t'attaques toi-même en ruinant tes propres intérêts par manque de patience et de lucidité. La mécanique commune à ces exemples est limpide. L'émotion brute abolit ton libre arbitre et te place en esclavage psychologique. Machiavel rappelait sans cesse qu'il faut distinguer apparence et réalité. Ce qui semble être un acte fort est souvent une preuve criante de vulnérabilité. Quand l'émotion dicte tes choix, elle efface ton autonomie et transforme ta puissance intérieure en faiblesse exploitable. Protéger ta liberté exige des rituels précis. Impose-toi un délai avant toute décision importante sous le coup de la colère. Note par écrit ce que tu ressens avant d'agir pour observer ton agitation à distance. Et rappelle-toi que chaque silence calculé préserve ton pouvoir personnel. Machiavel aurait choisi le réalisme froid plutôt que l'impulsion. Agir non pas sous la nécessité émotionnelle, mais avec la lucidité protectrice d'un stratège conscient du terrain qu'il foule. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel avec un réalisme glaçant. Ta véritable puissance ne réside pas dans l'expression immédiate de tes émotions, mais dans leur maîtrise disciplinée. C'est ainsi que tu deviens libre face aux provocations et maître absolu du jeu intérieur comme extérieur. Décryptons la 6e révélation. Le silence stratégique est un bouclier plus fort que 1000 cris. Tu es dans une discussion où les voix montent, les arguments s'entrechoquent, et tout ton être veut répondre plus fort que l'autre. Tu crois qu'élever le ton est la seule façon de te faire respecter, mais en réalité, chaque mot impulsif t'affaiblit. Dans cette tempête, le silence devient ton arme invisible, car il te protège là où tes cris t'auraient trahi. Le malaise vient après coup. Tu regrettes d'avoir tout dit trop vite, d'avoir exposé tes émotions sans filtre. Tu comprends que ton adversaire n'avait pas besoin de prouver sa supériorité. Tu lui as donné toutes les clés en perdant ton contrôle de soi. Machiavel t'enseigne ici une vérité glaciale. Dans l'art de la guerre émotionnelle, celui qui garde le détachement émotionnel possède déjà l'avantage. Le silence stratégique n'est pas une fuite, mais un choix lucide. Il révèle ta maîtrise émotionnelle
et transforme ton calme en pouvoir personnel. Ce contrôle absolu impressionne plus sûrement qu'un éclat de voix fugace. Imagine maintenant un repas familial tendu. Quelqu'un insiste sur un sujet sensible pour te provoquer. Si tu réponds par des cris, tu offres la victoire à celui qui voulait juste te faire perdre pied. Si tu restes silencieux et posé, c'est lui qui finit par se dévoiler dans son agitation maladroite. Ton silence devient alors un miroir implacable qui renvoie son désordre intérieur à ses propres yeux. Le point commun entre ces situations est limpide. L'apparence d'un retrait cache en réalité une vertu redoutable. Ce calme apparent est une discipline intérieure qui inverse les rôles. Ce n'est plus toi qui luttes pour exister dans le bruit, c'est l'autre qui s'enferre dans ses propres contradictions. Machiavel rappelait toujours qu'il faut distinguer apparence et réalité. Derrière ce mutisme calculé se dissimule une puissance silencieuse, inébranlable. Pour te protéger dans ces moments-là, impose-toi des techniques simples. Respire profondément avant d'ouvrir la bouche. Laisse 3 secondes s'écouler avant toute réponse et concentre-toi sur l'observation plutôt que sur la réaction. Ce rituel forge ton discernement et t'entraîne à transformer chaque attaque en opportunité d'étude psychologique. C'est ainsi que Machiavel aurait protégé son pouvoir personnel, par le calme froid et la lucidité protectrice face aux excès des autres. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel avec réalisme. En apprenant à te taire au moment où tout t'invite à réagir, tu construis une armure invisible qui rend tes adversaires impuissants face à ton calme souverain. Cette maîtrise émotionnelle te libère des pièges du tumulte et transforme ton silence en bouclier indestructible, prêt à affronter toute tempête future. Relevons la dernière révélation. La vraie maîtrise émotionnelle, c'est transformer le chaos en pouvoir paisible. Tu es plongé dans une situation où tout s'effondre autour de toi. Les voix s'élèvent, les tensions explosent, chacun cherche à imposer son point de vue. Ton instinct te pousse à réagir avec colère ou panique, mais tu sens aussi que cette réaction ne ferait qu'alimenter le désordre. Dans cet instant critique, tu découvres que ton plus grand ennemi n'est pas l'autre, mais ton propre tumulte intérieur. La frustration surgit lorsque tu réalises que chaque fois que tu entres dans ce chaos émotionnel, tu perds ton discernement. Tu crois agir pour reprendre le contrôle, mais en réalité tu ne fais que nourrir la tempête qui t'engloutit. Tu sors vidé et affaibli, alors même que tu aurais pu rester maître de toi-même. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Celui qui garde sa maîtrise émotionnelle devient l'œil du cyclone. Dans l'art de la guerre émotionnelle, le détachement émotionnel n'est pas un retrait froid, mais une stratégie protectrice. Il transforme le tumulte extérieur en terrain d'observation calme, où ta vertu peut s'exprimer sans être déformée par la fortuna. C'est ainsi que naît le véritable pouvoir personnel, non pas par la domination bruyante, mais par le contrôle absolu de soi. Imagine une scène différente. Lors d'une réunion houleuse ou d'un conflit familial, tout le monde se crispe et se laisse emporter par ses émotions. Si toi tu restes immobile, respirant lentement et observant avec lucidité, les autres finissent par se consumer dans leur propre agitation, tandis que ta tranquillité impose naturellement le respect. Ton calme devient alors un phare silencieux dans lequel chacun mesure sa propre perte de contrôle. Le mécanisme est clair. Là où les autres voient dans l'agitation un signe de force, Machiavel t'invite à voir une faiblesse exploitable. Apparence et réalité divergent toujours. Ce qui semble être du courage n'est souvent qu'un esclavage aux émotions incontrôlées. Celui qui reste posé incarne au contraire la vertu véritable, la discipline intérieure qui transforme chaque chaos extérieur en opportunité d'affirmer sa liberté intérieure. Pour te protéger et appliquer cette lucidité machiavélienne, entraîne-toi à transformer tes émotions en observation froide. Respire profondément,
quand tout s'agite autour de toi. Impose-toi 3 secondes de silence avant toute réponse et rappelle-toi que chaque geste mesuré consolide ton pouvoir personnel plutôt que de le dilapider. Ce détachement émotionnel stratégique est ton bouclier invisible. Il ne nie pas tes émotions, mais les soumet à ton intelligence pour qu'elles cessent d'être des chaînes et deviennent des armes disciplinées au service de ta liberté intérieure. Il vaut mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à certaines spéculations, écrivait Machiavel avec un réalisme glaçant. Ta vraie puissance naît lorsque tu cesses de rêver à une maîtrise idéale pour agir concrètement sur ton chaos intérieur. C'est ainsi que tu transformes chaque tempête en pouvoir paisible et affirmes ta souveraineté intérieure face aux provocations du monde. Tu n'es plus ce spectateur naïf prisonnier de ses impulsions, mais un stratège lucide qui a traversé la métamorphose, de la réaction émotionnelle à la maîtrise émotionnelle, du chaos subi au pouvoir personnel choisi. Tes yeux se sont ouverts à la mécanique réelle des rapports humains. Tu as découvert que le détachement émotionnel n'est pas une froideur, mais une armure invisible qui protège ta liberté intérieure. Machiavel lui-même rappelait « Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups ». Et aujourd'hui tu incarnes cette vertu équilibrée, capable de force et de discernement, guidée par une prudence éclairée qui transforme chaque provocation en occasion de contrôle absolu. Rejoins maintenant notre communauté d'esprits lucides mais bienveillants, où chacun apprend l'art de la guerre émotionnelle, non pas pour manipuler, mais pour se protéger et protéger ceux qui l'aiment par la connaissance. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la afin que d'autres cessent d'être prisonniers de leurs émotions et retrouvent leur pouvoir personnel. Car voir clair, c'est aimer juste, comprendre, c'est mieux choisir. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit est ta liberté, et cette lucidité protectrice est ton héritage machiavélien le plus précieux.